On a tous déjà entendu parler des grands accords internationaux passés lors de la COP 21 à Paris. Mais concrètement, c'est quoi une COP? À quoi ça sert? Qui y participe? Et pourquoi ces événements font-ils autant de bruit? Quels sont les enjeux débattus? Quels engagements sont signés? Surtout, pourquoi a-t-on l'impression que ces promesses ne sont jamais vraiment respectées? Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Mélissa et aujourd'hui je vais répondre à toutes ces questions dans un nouvel épisode du podcast Bienvenue en Hypogée. Le mot COP signifie Conference of Parties, ce qui se traduit en français par conférence des parties. Ces parties sont en fait les États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée en 1992. Chaque année, ces pays se retrouvent pour discuter des grands enjeux environnementaux et surtout pour tenter de négocier des accords contraignants. Si le terme COP est connu aujourd'hui du grand public, c'est surtout grâce à la COP 21 qui a eu lieu en Paris en 2015. C'est là que fut signé l'accord de Paris, un texte historique, car pour la première fois, 195 pays se sont mis d'accord sur un objectif commun, maintenir le réchauffement mondial bien en dessous de 2 degrés, et si possible, 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Un accord universel, inédit, qui a marqué les esprits et qui fait le tour du monde. Même si l'on parle beaucoup du climat depuis quelques années, la question n'est pas nouvelle. Le réchauffement climatique a commencé dès la fin du XVIIIe siècle avec la première révolution industrielle. Le charbon, le pétrole et puis le gaz naturel ont permis des avancées extraordinaires, mais ont aussi émis d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Pourtant, il a fallu attendre les années 1960 pour que des scientifiques comme Charles Keeling démontrent avec précision que la concentration de CO2 augmentait dangereusement. La première grande étape politique a eu lieu en 1972 lors de la conférence de Stockholm. Cet événement a marqué un tournant. Pour la première fois, l'environnement a été considéré comme un enjeu mondial. On y adopte 26 principes, un plan d'action de 109 recommandations et surtout on crée le programme des Nations Unies pour l'environnement. Après Stockholm, de nombreux pays créent leur propre ministère de l'environnement, preuve que le sujet devient enfin sérieux. 20 ans plus tard, en 1992, c'est le fameux sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Là, 182 États se rassemblent pour débattre de développement durable. L'Agenda 21, un immense plan d'action, est adopté par 170 pays. Cette conférence marque aussi la naissance de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et donnera ensuite naissance au COP. La première COP a lieu à Berlin en 1995, puis suivent d'autres éditions marquantes. La COP 3 à Kyoto en 1997 avec le protocole de Kyoto qui imposait aux pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La COP 6 bis et la COP 7 à Bonn et Marrakech axée sur l'aide aux pays en développement. La COP 15 à Copenhague en 2009 qui devait être historique mais qui a était un échec retentissant, faute d'accord global, et bien sûr la COP 21 de Paris, qui reste à ce jour la plus grande réussite diplomatique sur le climat. Beaucoup pensent que les COP sont réservés aux chefs d'État. En réalité, c'est beaucoup plus vaste. Certes, les dirigeants politiques y jouent un rôle clé, mais on retrouve aussi des diplomates et scientifiques qui présentent les derniers rapports du GIEC, des ONG comme Greenpeace ou WWF, des collectivités locales venues présenter leur territoire, des entreprises parfois critiquées pour leur lobbying, et même des activistes comme Greta Thunberg qui rappellent l'urgence et mettent la pression sur les décideurs. En clair, une COP, ce n'est pas seulement une négociation entre gouvernements, c'est aussi un immense forum mondial où sciences politiques, économie et société civile se croisent. Malgré tous ces efforts, le constat est amer. Le 19 juin 2025, France Inter a déclaré qu'il est désormais impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Cet objectif, pourtant au cœur de l'accord de Paris, est donc déjà hors d'atteinte. La question est pourquoi, malgré les promesses, la planète continue-t-elle de se réchauffer? D'abord parce que chaque État défend avant tout ses propres intérêts. Passer à une économie verte suppose des transformations profondes, fermer les centrales à charbon, limiter les voitures thermiques, repenser l'agriculture, investir dans les énergies renouvelables, tout cela coûte cher, crée des tensions sociales et met en danger la croissance à court terme. Dans un monde dominé par le capitalisme, les gouvernements privilégient donc souvent l'économie nationale avant l'écologie. Ensuite, il y a nous, les citoyens. On dit vouloir réduire les émissions, mais qui est prêt à renoncer complètement à l'avion, à la fast fashion, aux produits importés ou même à sa voiture? Nos habitudes pèsent lourd, elles sont difficiles à changer. Enfin, il faut rappeler que le climat est une question profondément inégalitaire. Les pays riches polluent plus, mais demandent aussi aux pays en développement de limiter leur croissance. Ces derniers estiment qu'ils n'ont pas à payer pour une crise qu'ils n'ont pas créée. Résultat, les négociations traînent et les compromis sont souvent faibles. En résumé, les COP sont des rendez-vous indispensables. Elles sont nées d'une longue histoire de prise de conscience et ont permis des avancées majeures comme le protocole de Kyoto ou l'accord de Paris. Elles rassemblent des acteurs venus du monde entier et mettent le climat au centre de la diplomatie internationale. Mais elles montrent aussi les limites de notre système. Beaucoup de belles paroles, peu d'actions concrètes et des promesses trop souvent non tenues. La vraie question est donc simple. Combien de temps allons-nous attendre pour passer enfin des mots aux actes?